Coucou, dans cette vidéo, je vais vous parler de ces deux livres de Charles Pépin, Vivre avec son passé et Les vertus de l'échec. J'ai découvert ce philosophe en lisant Philo Magazine et je me suis intéressée d'un petit peu plus près à ses essais. Donc Vivre avec son passé nous parle de comment accepter par exemple les traumatismes de l'enfance et comment se passe un petit peu le travail de la mémoire. Alors ça me fait penser à Vice Versa, le 1 et le 2, et c'est vachement intéressant. Et dans les vertus de l'échec, il est question des échecs, de savoir comment on reprend le dessus quand on échoue et en quoi c'est bien d'échouer finalement. L'auteur nous explique comment l'échec est un moteur pour le succès. Et donc je vais vous lire quelques citations de ces deux livres. Alors on va commencer par les vertus de l'échec. Donc j'ai souligné quelques phrases. Donc en introduction, il nous parle de nombreuses personnalités qui ont échoué avant d'arriver au succès. On pense par exemple à J.K. Rowling, Steve Jobs, c'est vraiment un texte très motivant. Alors il nous explique que les succès sont agréables mais ils sont souvent moins riches d'enseignements que les échecs. Et alors il compare un très célèbre tennisman qui a perdu un match et c'est cette défaite qui l'a poussé à devenir en fait numéro 1 mondial parce qu'il a analysé de ses erreurs et il a analysé le jeu de son adversaire. Donc Charles Pépin nous dit « Hâtons-nous donc d'échouer, car alors nous rencontrons le réel plus encore que dans le succès. » Il nous rappelle que mieux vaut échouer vite et se poser les vraies questions que réussir sans comprendre pourquoi. Les progrès seront ensuite plus rapides. Il nous rappelle qu'une crise n'est pas davantage une fin qu'un commencement et que rien n'agace plus un esprit chagrin qu'une âme remplie d'espoir. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut vraiment trouver des ressources en soi quand on est face à un échec et apprendre de cet échec et se dire que c'est un terreau très fertile pour des succès futurs. C'est une vision très stoïcienne de l'échec. Il y a d'ailleurs tout un passage sur le stoïcisme et par exemple le stoïcisme, donc je vais vous citer Épictète qui est dans le chapitre 6. Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. En fait, ça sert à rien de s'exciter quand on n'a pas de poids dans une situation, quand on ne peut rien faire. Et ça, c'est du stoïcisme et ça évite beaucoup de souffrance, si l'on en croit cette philosophie. Et il cite par exemple Nelson Mandela en revenant sur son histoire à la fois tragique et exemplaire qui disait « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». C'est une belle façon de voir les échecs. Et parfois, c'est même en échouant qu'on trouve ce qu'on ne cherchait pas et finalement qu'on arrive à réussir dans la vie, à trouver ce qui est fait pour nous. Donc la plume de Charles Pépin est très accessible. D'ailleurs, il est professeur de philosophie, donc c'est assez grand public. Il y a cette citation, 4 axes d'une méthode pour apprendre à oser. Accroître sa compétence, admirer l'audace des autres, n'être pas trop perfectionniste et se souvenir que l'échec sans audace fait particulièrement mal. Donc il faut oser, selon Charles Pépin, reconnaître l'audace des autres pour accroître ses compétences. Je vais passer sur Vivre avec son passé. Comment faire de notre passé une force d'avenir ? C'est une vaste question, c'est une philosophie pour aller de l'avant, pour dire que le passé n'est pas déterministe, qu'on peut vivre avec son passé, l'apprivoiser, et cela en comprenant un petit peu mieux les ressorts de la mémoire. Donc il y a une citation dans l'introduction, « Heureux ou malheureux, notre passé ne cesse de revenir. Il est vrai que certaines fois, notre passé revient nous hanter alors qu'on ne le veut pas du tout. Alors ça se manifeste par des cauchemars, par des absences à un moment, on repense à un événement. Ça peut être aussi des réminiscences, ça peut être la petite Madeleine de Proust. D'ailleurs, il cite Proust dans ce texte. C'est tout ce qui peut faire revenir le passé dans le présent et soit le teinter positivement, soit le teinter négativement. Je l'ai lu parce que j'avais envie de savoir... d'avoir des clés pour mieux vivre avec mon passé, pour mieux comprendre les mécanismes de la mémoire. Donc si vous avez vu Vice Versa, c'est le moment où Joie envoie dans la mémoire profonde certaines choses. C'est le moment où on pense que tous les souvenirs sont oubliés alors que pas du tout. Bien sûr qu'il y a une forme de tri, mais
C'est beaucoup plus complexe que ça et ce film il est vraiment chouette pour mieux comprendre un petit peu la neuroscience. Et donc voilà, je voulais me faire un avis encore sur un livre de Charles Pépin. Et il donne ce conseil: nous n'avons aucune raison de nous laisser faire par notre passé. Il faut juste trouver la bonne distance, orienter cette voile que le passé ne cesse de gonfler, bien prendre le vent pour retrouver de l'allant. Donc il cite beaucoup Bergson dans cet essai et sa vision de la mémoire. Donc il nous dit que notre mémoire est constitutive de notre conscience et donc de notre identité. Donc ce que j'ai emmagasiné en moi, bah, ça me définit finalement. Ce que j'ai vécu, mon histoire, c'est mon identité. Donc c'est assez déterministe. Et il nous explique que donc cette mémoire nous aide à nous projeter dans le futur grâce à tous ces enseignements du passé. Ça rejoint un petit peu les vertus de l'échec, on peut mieux se projeter dans l'avenir. En revanche, la mémoire peut être un vrai handicap, notamment en cas de psychotraumatisme. Et c'est là où c'est intéressant de lire ce livre et de se pencher un petit peu sur le sujet de la mémoire et des traumatismes. Parce que la mémoire est faite pour faire des prévisions, sauf que lorsqu'on a un traumatisme, on se retrouve dans une situation d'anticipation abusive et donc on anticipe un petit peu tout et n'importe quoi et surtout le pire des cas possibles, tous les mauvais scénarios possibles. Et c'est là où la mémoire vient un petit peu faire disjoncter le présent, un petit peu comme dans Vice Versa 2. Il rappelle que se remémorer, c'est toujours en même temps retrouver du connu et découvrir du nouveau. Parfois, on peut analyser son passé et découvrir un autre aspect d'un souvenir. Alors dans un chapitre « Tourner le dos à son passé », il y a cette citation: « Parfois, laisser le passé au fond d'une boîte close pour un temps au moins peut être une question de survie. » Il est vrai que le passé peut vraiment être effrayant dans certaines situations. On peut avoir une enfance très difficile, on peut avoir du mal avec des événements récents et on peut vouloir se détourner de ces derniers et avancer sans regarder derrière, mais ça c'est une chose qui est finalement assez délicate à faire sur le long terme. C'est un postulat assez intenable. Alors il y a de nombreux exemples de personnes qui se sont détournées de leur histoire, notamment de leur famille, et ils montrent que en fait c'est pour mieux y retourner. En fait, il nous parle aussi des émotions qu'on a héritées de notre passé, et ce sont ces émotions qui peuvent nous entraver parce qu'elles sont souvent négatives. On peut avoir beaucoup de tristesse, par exemple s'il s'agit d'un deuil, par exemple s'il s'agit de maltraitance, s'il s'agit d'événements traumatiques. Et c'est cette vérité émotionnelle qu'il faut déconstruire. En fait, le projet de Bergson, c'est de ressaisir son passé pour construire son avenir. Et c'est pas autre chose que nous propose ici Charles Pépin dans Vivre avec son passé. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt.